Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce qu'il faut que je te regarde, je t'écoute J'ai parler. cru que j'avais dit de la merde. Mais non, détends-toi, Anouk. Je me suis dit, j'ai fait une énorme boulette. Si, je sens que t'avais un petit commentaire à faire. Non, non. Je vais faire un close-up. Salut les truelles. Aujourd'hui, au chantier, on se refait la façade avec des nouveautés. C'est parti. Aujourd'hui, en highlighter, on va utiliser la nouveauté de chez Becca Cosmetics, qui est donc un highlighter liquide qui s'appelle Init. Il existe en 5 teintes, et la teinte qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la teinte Passion. Il peut s'appliquer de 2 manières différentes. Il peut s'utiliser par-dessus le maquillage sur les points de lumière, ou carrément en base sous le fond de teint pour apporter un effet glowy au make-up. Moi, j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le constater, j'ai mis la base, le fond de teint anti-cerne. Kim, en revanche, a la peau nue, simplement... Juste hydratée, soignée, prête à l'emploi. Voilà, et en plus, comme lui, il aime bien les teints un peu glowy, il va l'appliquer sous son fond de teint. On ne sait pas. On Il faut- secoue au cas où. Les produits liquides, c'est toujours mieux. Je vais l'appliquer au doigt. Comme ça, avec la chaleur de mes doigts, ça va bien fondre le produit sur ma peau. Combien de pompes tu me Alors conseilles? moi, franchement, je l'ai jamais utilisé de cette manière-là. Et j'ai toujours utilisé en pleine lumière, et en point de lumière, c'est genre même pas une pompe. Là, moi, j'aurais dit, ouais, là, c'est suffisant. Allez, deux pompes. Je pense que c'est largement suffisant. Parce qu'en plus, il est bien liquide, hein. Est-ce que je me transforme en Robocop? Oh, et cette odeur, on en parle ou pas? Ouais. Alors, l'odeur, c'est ananas, noix de coco, fleur d'oranger. Franchement, ça sent hyper... Ah oui, tu vois, Robocop, on adore. c'est top. Bon, là, ça fait un effet un peu bizarre parce que Oui. c'est pas fini. Et du coup, À dans les un petit oreilles. moment, vous verrez comment moi je l'utilise, simplement appliqué sur les zones, les points de lumière. C'est beau! Oh, j'adore. Vous aimez? Je suis sûre qu'ils sont convaincus. Je viens de finir d'appliquer mon fond de teint, alors j'ai mis par-dessus le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, donc il y a quand même une bonne couvrance. Et du coup, on voit quand même, vous voyez, la luminosité dessous mon teint. Sachant que c'est un fond de teint qui a un fini plutôt mat. Mat satin pour D'accord. moi. Mais il n'est pas mat, mais en tout cas, je trouve que... Bon, après, j'ai poudré ma zone T, donc forcément, ça l'a matifié. Mais autrement, non, la lumière est quand même bien présente. J'adore. Chez Charlotte Tilbury pour le bronzer, avec le Airbrush Bronzer. Alors, si vous connaissez la poudre iconique, le compact Airbrush Flawless Finish, donc moi c'est celui que j'utilise pour poudrer, et ben justement les gens l'adoraient tellement qu'elle en a créé un bronzer et qu'elle a dit que c'était pour une peau merveilleusement hâlée et gorgée de soleil. Regardez comme c'est beau. Oh! D'où les petits rayons de soleil sur le poudrier, quoi. Alors il existe en 4 teintes. Nous on va l'appliquer dans la teinte médium, donc la 2. Donc regardez la taille du compact. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'il est terminé, vous avez un petit bouton ici que vous pressez et vous pouvez juste commander la recharge. C'est écologique. Aussi. Plonge dedans. Allez. Donc, je vais l'appliquer avec mon pinceau 106 de Zoeva. C'est le pinceau poudre. Moi, c'est un 204 de chez Sephora. Alors, il est censé aussi faire un peu le même... Il est censé, pour sûr, de faire le même fini que la Airbrush Flawless Finish Powder, mais version bronzer. Donc, je fais mon petit 3. Est-ce qu'on reprend vie? Pour l'instant, que d'un côté pour ma part. N'oubliez pas les oreilles, surtout que
Déjà qu'elle clignote avec l'highlighter. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est infini mat. Ah oui. Donc, il n'est pas du tout pailleté, satiné, ni rien. Oh, on s'en met, on veut cette peau gorgée de soleil, Anouk. Ce teint hâlé. Je m'en sers aussi vite fait pour faire mon contour parce que, vous voyez, la teinte est quand même assez froide, à comparer d'autres bronzers. Du coup, je trouve que ça fait bien le job pour les deux. Si je veux un contour léger et bronzé, c'est le petit bronzer à adopter. Il est grand quand même en plus, hein. Oui, alors je sais plus, je me rappelle plus au niveau de la contenance parce que, voilà, on le compare un peu parce qu'Anouk et moi, on utilise le Marc Jacob en Tantastique. Et c'est vrai que les teintes sont assez similaires. Ouais, parce qu'ils sont froids tous les deux. On va vous montrer au niveau des swatchs. Enfin, vous voyez, Ah, c'est proche. peut-être que le Tantastique sera un poil plus froid. Je vais vous montrer. Donc en haut, vous avez le Tantastique et en bas, oh, excusez mes swatchs, vous avez le Charlotte Tilbury, le Airbrush. Donc c'est vrai que c'est assez similaire. Et au niveau de la contenance, alors vous avez le 25 grammes sur le Marc Jacob. Et là, 16 grammes. Et là, 16 grammes. Voilà. Dernier petit coup pour la route. Parce qu'il n'y en a jamais assez. J'aime beaucoup. Il s'estompe bien. Admiratif sur ce... Oui, c'est un bel objet. Ouais, ça fait plaisir. De toute façon, tout Charlotte Tilbury, les packagings sont... Enfin, moi, je suis fan. Oui, c'est toujours un peu dans le doré. Ça fait... Rose gold. Oui, ouais. voilà. J'aime bien. Je fais de la merde. Non, tu fais jamais de la merde. Super. En blush, on va utiliser la nouveauté de chez Fenty Beauty, qui est un blush crème qui s'appelle Chicks Out. Il se présente comme ceci. Il existe en 10 teintes, et celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la teinte... Petal Poppin. Il existe en 10 teintes. Quand on voit les teintes, que ce soit en vrai ou même sur le site internet, ça peut paraître vraiment très vif, très coloré, mais en vérité, la formule, elle est vraiment modulable. Il y a une certaine forme de transparence qui fait que vous pouvez moduler un petit peu l'intensité. Voilà la Petal Poppin. Voilà. En fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous pouvez vraiment moduler. Parce que ça peut faire peur, hein, parce que quand on voit, il y en a qui sont très rouges vifs, très violets, tout ça, mais en vérité, voilà, il y a quand même une petite forme de transparence. Donc, Kim va l'appliquer avec l'éponge, et moi, je vais l'appliquer au doigt. Avec mon petit Beauty Blender jaune. Poussin pour aller avec les tenues qu'on porte aujourd'hui. Je prélève. Hop. Peut-être un miroir un peu plus grand pour moi. Alors, il a vraiment un fini, enfin, celui-là a vraiment un fini lumineux. Ouais. Ils se font bien à la peau. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec des produits crème. Je suis très produit poudre, etc. Mais c'est vrai que pour l'été, c'est pas mal les produits crème. Ah, j'aime beaucoup cette petite couleur. Petal Poppin. Oui, ça fait un petit côté un peu naturel. Ce blush, il contient 3 grammes de produit. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment travailler, vous pouvez y revenir si vous voulez un effet vraiment discret ou quelque chose de plus prononcé. Oh, moi j'y vais, j'y vais, j'y vais. Moi je remonte toujours un peu mon blush vers les tempes. Parce que l'émotion est toujours montante. Au top. On dirait que j'ai passé la journée sur le chantier en plein cagnard. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça bosse, alors du coup, on a le look Travailleur au soleil. au soleil. En parlant de chantier, il résiste à l'eau et à la transpiration. Donc pour les jours d'été un petit peu chauds. Oui, quelle émotion, Anouk. J'ai peut-être trop mis, hein. C'est jamais assez, surtout tellement belle. La chaîne, où on s'en fout plein la gueule. Blush. Down. Du coup, vous avez vu l'application de l'highlighter de chez Becca en base. Et là, moi, je vais faire juste mes points de lumière. Et je vais en remettre une couche aussi sur mes points de lumière. Voilà. Donc, on peut y aller. Il y a 45 ml dedans. Il résiste aussi à la chaleur et à l'eau. Ouais.
et au transfert, apparemment. Alors, une petite pompe. Je te mets une demi-pompe. Voilà. Top! Ouais, franchement, je pense que c'est suffisant. Top, regardez, j'en mets vraiment une lichette. Doigt, éponge, selon la préférence, quoi. Pour voir comment il réagit aussi Ouais, est-ce que avec tu le vois? Fenty dessous. Donc là, ça va, ça fait pas d'interférence parce que le blush était crème et que là, l'highlighter liquide. Après, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué quand on met les poudres et tout ça. Mais au doigt, je trouve que ça va. J'en remets une lichette. Donc, je fais le petit C. Et je vais en mettre aussi sous mon arcade sourcilière. Vous pouvez en mettre au bout du nez, sur l'arc de Cupidon, les points de lumière habituels, quoi. Oui. Oh, quelle lumière. Il est vraiment bon. Et puis cette odeur, franchement... Après, c'est sûr que si vous aimez les produits qui sentent pas, ou très neutres, Là, il y a du parfum. ouais, il y a du parfum. Oui. Super. C'est pas mal, hein? Alors, on passe aux yeux. Alors, c'est pas une nouveauté, mais on va repasser chez Charlotte. Et vous savez, elle a sorti toute la gamme Pillow Talk. Et elle avait aussi sorti le Rock'n'Call en Pillow Talk, justement. C'est un brun? C'est un brun un petit peu, comment vous montrer? Il est un peu chaud, un peu burgundy. Ouais, un petit peu Bordeaux, ouais. Voilà. Très sympa. À toi l'honneur. Je vais l'appliquer juste en ras de cils. Je te regarde. Et après, je viendrai l'estomper avec un petit pinceau. Autrement, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez quelque chose de franc, vous laissez. Moi, je vais être pas très précise, du coup. Enfin, il y a moyen d'être hyper précis parce qu'il est... Ah oui, et alors il faut bien le tailler. Et il définit vachement bien. Au top. Alors ce crayon, il existe en 7 teintes. La dernière fois pour le Smoky, on vous avait présenté en version Bedroom Black. Et donc ça, c'est la version couleur Pillow Talk. Et il sèche en 30 secondes. Donc Anouk. C'est parti, on estompe. Et il est waterproof. Donc ça veut dire que si sur le chantier, tu te prends une petite averse, Anouk. Je suis sauvée. Donc je le fume un peu et puis je vais venir en remettre, retravailler jusqu'à avoir l'effet escompté. Oh, tu fais ça bien. J'essaie de bien le mettre près de mon ras de cils en fait surtout. Elle est belle la couleur je trouve. Oui. Et le petit bonus, c'est qu'à l'intérieur, il est fait avec de la poudre de perles broyée. Et en fait, ça va garder une hydratation de l'œil. Ah ouais, sur la paupière quoi. Oui, parce qu'en fait, ça va stimuler la production de collagène. On n'a jamais assez de collagène. C'est presque un soin en même temps quoi. Oui, on adore. On vient de finir l'application du Rock'n'Call. Alors Anouk nous a fait une version smoky fumée. Et je vous ai fait simplement un liner en ras de cils. Alors après, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on peut voir, parce qu'Anouk donc, a les yeux foncés et moi les yeux clairs. Et du coup, on peut voir, en fait, moi je trouve que sur les deux, la couleur est vraiment bien. Ouais, c'est une couleur qui va un peu à tous les types de couleurs. Carnation et de couleurs yeux. Et t'as réussi à faire quelque chose de précis hein, et défini. Oui, alors, elle précise bien que voilà, il faut toujours bien le tailler. Enfin, Charlotte Tilbury elle-même a dit tailler toujours. Oui, parce que ça change quand même pas mal de choses. Hein. Mais qu'après, il se chauffe super bien sur la paupière et tout. On va passer au mascara. Avec le dernier nez de chez Chanel. Donc, c'est toujours dans la gamme volume, mais c'est le volume stretch. Alors là, nous, on a l'échantillon. Je vous montre la brosse. Donc, c'est une brosse 3D silicone, vous voyez, en espèce de tourbillon. Pour l'appliquer, alors, on ne fait pas les zigzags, apparemment. Ce qui me va bien. Voilà. Simplement, il faut vraiment penser comme si vous faisiez un brushing. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les étirer et avec la brosse, en fait, il faut tournicoter. D'accord, donc dessus, dessous. Vas-y, fais-toi plaisir.
J'espère que vous voyez bien. Je pense que normalement je suis assez près. Du coup, je m'en suis mis sur la paupière, bien évidemment. Alors, le but, c'est vraiment pour celles, enfin, ce produit, c'est vraiment pour celles qui cherchent vraiment à avoir les cils allongés. Là, on n'est pas sur un gros volume, mais voilà, on le travaille bien, on l'étire bien, de la racine jusqu'aux pointes. Qu'en pense notre experte mascara? Bah, j'aime bien. De toute manière, c'est vrai que j'aime bien les brosses en silicone, moi. Donc, c'est pas mal. Après, il s'appelle Volume Stretch. Je trouve que c'est plus dans la longueur que vraiment dans le volume. Ah, je me demande s'il colle pas un peu. Ouais, j'ai des cils qui restent un peu collés entre eux. Des petits paquets de ciment? Je vais quand même faire les cils inférieurs. Alors, il faut savoir qu'il y a du jojoba à l'intérieur D'accord. et que donc il y a une matière, enfin la formule, je me trompe pas, je prends mes petites fiches, on me dit à l'oreillette que c'est dans la formule, c'est comme un film flexible qui s'apparenterait un peu au latex. Ce qui D'accord. va permettre vraiment de construire le cil et de rajouter justement les cils qu'on n'a pas. On compare. Mhm. Ça fait la diff quand même. Allez, je m'arrête là et je fais l'autre œil. On vient de finir l'application du mascara. Donc Anouk en a mis en haut et en bas. Et j'en ai mis qu'en haut. Alors pour l'info, il existe seulement une seule teinte pour l'instant, donc c'est la noire 10. On finit le chantier avec les lèvres. On passe chez Huda Beauty avec le Silk Balm. Donc c'est un baume liquide hydratant qui a un fini similaire à celui d'un gloss et qui a une teinte rosée qui est censée convenir à peu près à toutes les carnations. Donc c'est la couleur blush. Donc il va venir lisser et repulper les lèvres. On aime le bruit. Alors là, j'aime bien l'applicateur. Vous voyez, il est légèrement remontant, donc du coup, c'est vrai qu'on peut vraiment bien déposer sur la pulpe de la lèvre. Donc c'est aussi un soin pour les lèvres, puisque donc sa formule elle est enrichie en ingrédients actifs qui vont venir lisser toutes les petites ridules, donner un effet On aime lisser repulpant. lisser les ridules. Du coup, vous pouvez l'utiliser soit voilà, comme un baume, comme un gloss, ou par-dessus votre rouge à lèvres pour apporter un aspect un peu brillant. Alors j'aime beaucoup la texture qu'il laisse sur les lèvres. Ça colle pas. Il a une odeur? Pas trop. Bah, d'habitude, c'est vrai que les produits Huda, on sent bien le parfum, mais que là, bizarrement, sauf si j'ai le nez bouché, mais Non, non, parce que franchement, ouais, ils ont en plus les produits Huda ont vraiment une odeur caractéristique de rose, tout ça. alors j'arrive pas à dire si c'est hydratant ou nourrissant, peut-être les deux en même temps, donc tant mieux. Mais c'est que c'est super agréable en tout cas. Je sens pas que ça colle, vous savez, des fois ça colle un peu dans les coins de la bouche et tout ça et tout. Oui, des fois, tout ce qui est un peu un fini glossy, un peu, ça a tendance à coller. Là, il est confortable. Grave. Il est bien? Ouais. Tu l'avais déjà testé? Après, couleur, Rose, il est transparent en fait, c'est ça? mais en fait, moi je sais pas, je pense il est un peu plus clair parce que du coup il y a mon fond de teint, mais toi il y a pas ton fond de teint. Et je trouve que du coup il rosit un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un peu. Ouais, effet mouillé quoi. Wet look. Il est joli le packaging par contre. Donc voilà, on a appliqué le Silk Balm d'Huda Beauty. On peut voir sur Anouk qui elle avait les lèvres À nu. sans fond de teint, voilà. Alors que moi, dans l'application, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu de mon fond de teint sur les lèvres. Donc du coup, ça a donné un peu ce côté un peu plus palo. Mais vous pouvez voir sur Anouk, voilà, sur la couleur blush. Après, on n'est pas sur une Non, pigmentation, voilà. Mais en même temps, voilà, c'est un baume hydratant. C'est un baume qui va peut-être légèrement rosifier la lèvre. Et puis surtout, voilà, apporter cet effet mouillé, gloss. Ah oui, et on a oublié la contenance, 3 ml.
Mais vas-y. Oui, mais attends, quand tu me regardes après, je parle plus. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bye les truelles!